40 votants, c'est-à-dire les présents plus les procurations. Nombre de suffrages exprimés 35, nombre de bulletins nuls 5. Donc, les listes proposées ont obtenu 35 voix et sont donc, tous les membres sont donc élus. Je vous remercie, messieurs et mesdames, d'avoir organisé ce scrutin. Il y avait une question de M. Thomas. D'abord, ce n'est pas une question. C'est pas une question de M. Thomas. C'est un projet de délibération, donc co-signé par Mme Papadassi, Mme Lalessard, Olivier Bonnet et M. Friedler. La Chambre régionale des comptes de PACA a publié donc le jeudi 24 septembre un rapport sur la gestion du syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, connu sous le sigle CITOMAT. La communauté d'agglomération de Sud-Saint-Eubôme est membre de ce syndicat. Elle est représentée par 4 élus à son comité syndical, messieurs Granet, Jourdan, Michel et Tandon. Dans ce rapport, la Chambre pointe les irrégularités suivantes. Le recrutement d'un ancien élu en qualité de contractuel l'a placé en situation de personne intéressée. Le fils du président du CITOMAT a été nommé par arrêté du 2 novembre 2008, puis du 13 décembre 2012, signé par son père, ce qui le met en situation de personne intéressée. Certaines indemnités sont versées indûment. Frais de représentation au directeur général, NBI, indemnité d'astreinte, indemnité d'administration et de technicité attribuées à plusieurs agents, et 13e mois accordés à l'ensemble des agents. Les principaux contrats de service conclus pendant la période examinée dans le domaine de la collecte sélective, du traitement et du transport des ordures ménagères révèlent parfois soit un défaut de concurrence, soit une limitation de la concurrence. Le choix des attributaires est apparu à plusieurs reprises insuffisamment motivé et dans certains cas n'a pas été réalisé dans le respect du principe d'égalité du traitement des candidats. En matière de collecte sélective, le contrôle de la facturation est défaillant. Les clés justificatives requises à l'appui des factures sont insuffisantes. Les bulletins du prestataire ne comportent pas les mentions utiles. Certaines factures sont incohérentes. Des bons de pesée présentent des anomalies. Le manque de précision des cahiers des charges autorise les surfacturations. Monsieur le Président. Oui, je vous entends. Le bureau d'études en charge de la mission de maîtrise d'œuvre pour la dévolution des contrats d'exploitation de l'usine de valorisation énergétique a bénéficié par la suite de 2 contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont certaines missions interfèrent avec la première et alors qu'il bénéficiait d'un avantage sur ses concurrents pour avoir rédigé le contrat de délégation de service public. Monsieur le Président, je vous rappelle que votre majorité a voté une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 18% cette année. Soucieux donc de préserver les intérêts de la communauté d'agglomération et des usagers, et après en avoir délibéré, je propose à l'Assemblée d'adopter donc les 2 mentions suivantes. La première, c'est de déposer plainte contre X pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et favoritisme au nom de la communauté d'agglomération, et de porter partie civile de la communauté d'agglomération auprès du magistrat instructeur lorsqu'il sera désigné. Vous avez terminé? Je vous remercie. C'est Jean-Michel qui va vous répondre. Juste une petite parenthèse, parce qu'il y a des amalgames qui sont assez insupportables. Vous dites qu'en énumérant toutes ces choses-là, vous avez recopié sur le rapport de la Chambre des comptes, me semble-t-il, que les ordures ménagères ont augmenté de 18% sur l'Interco. Je voudrais rappeler à ceux qui l'auraient oublié comme vous que ça n'a absolument rien à voir avec les CITOMAT. C'est uniquement parce que l'équilibre entre les recettes et les dépenses sur le budget des ordures ménagères de la communauté n'était pas équilibré, qu'il fallait le remettre en bonne situation. Et que donc ça n'a absolument rien à voir avec le CITOMAT. Jean-Michel, vous avez la parole. Merci, Président, d'avoir apporté cette précision. Alors, concernant le CITOMAT, je tiens à préciser qu'au dernier comité syndical du CITOMAT, le Président a rendu compte, bien sûr, du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur les exercices comptables 2008 et 2012. La situation financière et comptable du CITOMAT n'appelle pas d'observation, mais la Chambre régionale des comptes a fait un certain nombre de remarques que le syndicat ne partage pas, mais auxquelles il a répondu de façon très précise. Sur ces 11 recommandations provisoires qui se sont transformées en 8, parce que d'ores et déjà il y en a 3 qui ont été supprimées et enlevées,
Sur ces 8 observations, 5 sont déjà en partie réalisées. Et le comité syndical veillera à ce que les recommandations de la Chambre régionale des comptes soient suivies. Il y a effectivement 3 décisions qui est la recommandation 1 qui est d'assurer une meilleure mise en œuvre de la comptabilité d'engagement, c'est fait. Il y a, je vous donne celle qu'on enlève directement, il y a la recommandation 5 qui est de motiver explicitement le choix des attributaires des marchés au regard du détail des critères et sous-critères utilisés pour la sélection des offres. Et il y a la recommandation 7 qui est de procéder à la modification statutaire qui prévoit l'article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales selon les règles de majorité prévues à l'article L 5211-5 pour faire apparaître explicitement ce qui relève de l'exercice de la compétence dite le bas de quai. Alors, les 3 communes, dont la nôtre, on a délibéré pour dire que maintenant on transférait ça au Cytomat, c'est fait, président, donc c'est enlevé aussi. Alors maintenant, il reste des recommandations, la recommandation 2, qui est de procéder à un réexamen de l'ensemble des NVI accordés pour rendre leur attribution conforme au décret 2006 et mettre fin aux attributions régulières. Là, nous ne sommes pas d'accord parce que, autant le savoir, nous avons aussi nous, des juristes qui travaillent au Cytomat. Et là, c'est une chose que c'est l'avocat qui prend en main parce que la Cour régionale des comptes ne peut pas demander ça. Ensuite, la recommandation 3, c'est d'accorder des indemnités d'astreinte que si leur fondement juridique s'est avéré. Ça, c'est aussi de nouveau attaqué et aux avocats. Faire cesser le paiement irrégulier de la prime de fin d'année. Alors là, c'est carrément les avocats, parce que bon, je tiens à vous préciser que dans ces 3 questions, il y a déjà eu des jurisprudences du tribunal administratif qui a cassé les décisions de la Cour régionale des comptes. Bon, il n'y a pas de raison qu'on laisse faire ça. Ils n'ont pas tout dit, donc c'est clair, c'est nous qui continuons d'attaquer. La clôture, c'est fait. La 5, la 6, évaluer financièrement de la manière la plus fine possible les besoins afin d'être en mesure, en cas de soupçon d'entente, de déclarer un appel d'offres sans suite et sans le respect du Code des marchés publics et des règles de la transparence, recourir à la négociation pour obtenir les meilleurs gestes. Je tiens à vous préciser qu'il y a toujours la concurrence des prix de l'État qui est à chaque ouverture depuis qu'il y a là-bas, je n'ai jamais vu une seule fois que ces gens-là n'y étaient pas. Donc là, on dit non carrément parce qu'il n'y a pas eu d'entente et si on devait faire de la négociation, dans ce cas-là, au contraire, on pourrait en faire beaucoup plus de trafic que ce qui ne serait pas juste. Parce qu'on le ferait en dehors de la concurrence et des prix. Voilà. Et la recommandation 8, veiller à appliquer les pénalités prévues en cas de non-respect des performances environnementales. Ça, pas de problème. On le fait si c'est le cas. Voilà, monsieur, je vous ai répondu. Je ne vois pas pourquoi, je sais que vous voulez laver plus blanc que blanc et como, ça je suis clair, j'ai bien compris, mais je ne vois pas pourquoi nous devions prendre une délibération pour commencer à s'attaquer maintenant au Cytomat, qui est un organisme qui dépend de 28 communes, et non pas que de l'intercommunalité Sud-Sainte-Bonne, et de se porter en partie civile non plus. Je pense que la sagesse veut qu'on soit serein et qu'on continue, nous, d'apporter les remarques, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils demandent, et après, peut-être, on verra. Voilà, merci, monsieur. J'ai deux questions, enfin, plutôt une, vous pourrez peut-être me répondre. J'aimerais savoir depuis combien d'années environ vous êtes maire? Moi, oui. 34 ans. D'accord. Monsieur Tambon, vous êtes maire depuis combien d'années? Oui, je ne sais pas, c'est une environ un certain temps. Un certain temps, voilà. Une cinquantaine d'années? Alors, ma question est la suivante. Oui. Comment est-il possible, avec votre expérience, sauf erreur de ma part, je suis allée vérifier sur le site du Cytomat, vous êtes bien un membre de ce syndicat, vous siégez bien, comment est-il possible, avec votre expérience, de commettre, comment dire, des erreurs, ou du moins de ne pas remarquer des points qui sont relevés par les magistrats à la Chambre régionale des comptes? Vous êtes entouré de spécialistes juridiques, vous avez une expérience, comme dirait M. Bernard, la force de l'expérience et la pertinence des projets, qui paraît être tout à fait avérée. Donc, je m'interroge, si vous voulez, face à ce refus implicite de poursuivre et de faire ce qu'il faut pour que l'ensemble des membres de la communauté d'agglo, et notamment ceux qui
qui payent régulièrement et qui payent toujours plus ne soit pas défendu. Alors, il ne s'agit pas de l'aller plus blanc que blanc, mais je me dis que peut-être votre refus est lié au fait que vous et M. Tambon, qui d'ailleurs ne doit exercer aucune fonction publique, et qui d'ailleurs sans jugement de la Cour d'appel... Vous êtes le juge, madame? Non, non. Alors, M. Tambon, est-ce que vous avez eu une décision de la Cour d'appel? C'est pas l'objet. Ah ben, c'est un objet. Attendez. Il siège dans cette commission tout comme vous. Oui ou non? Alors, êtes-vous membre titulaire? Écoutez, madame... Non, attendez, madame, ça n'a rien à voir avec les questions qui sont posées là. Ça, c'est carrément... Vous êtes en train de vous faire... je sais pas quoi, là. Non, je comprends, mais vous êtes membre. Écoutez, madame, puisque vous avez parlé d'expérience, oui, ben moi, c'est la première fois que j'assiste à des débats comme ça. Des gens qui votent systématiquement contre, je n'ai jamais compris pourquoi, surtout quand il n'y a pas d'intérêt. Si ce n'est pour vous présenter contre Monsieur le maire, notre président, ben, vous le faites quand c'est le moment, et c'est les citoyens qui choisissent, et je crois que ça serait beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Parce que si un jour vous venez par chance ou par malchance pour les salariés y arriver, ce jour-là, peut-être ce sera vous qui vous trouvez confronté des personnes qui, sans arrêt, viennent vous mettre la boule de réunion. À l'objet de ma question, c'est possible? Parce que là, on n'est pas oui, sur... alors, je continue. Madame, chaque fois qu'il y a un comité syndical et que nous sommes en réunion de travail, il y a le trésorier payeur général qui est présent, il y a les avocats qui sont présents. Bon, je ne crois pas qu'on prenne ça à la légère. Puisque vous l'avez dit, il y a quelques personnes qui siègent, disons, au Citomac. Je pense que si pas une n'a réagi, c'est bien parce qu'ils savent très bien de quelle manière nous travaillons. Et nous travaillons d'une manière qui est ouverte complètement. Maintenant, il faudrait chercher peut-être pourquoi, la Cour des régionales des comptes est venue. C'est vrai, c'est venu après le marché de l'usine. Où il fallait changer les fours, où il fallait améliorer la rentabilité, chose qui au demeurant, quand vous allez le voir dans les comptes rendus de chaque année qu'on vous le donnera, vous allez voir qu'on a nettement progressé en amenant la chaleur et à l'international et dans toute la cité verte, et on a mis trois gros groupes qui produisent de l'électricité et qui ramènent de l'argent que nous, ça va nous permettre au fur et à mesure de maintenir, et le Citomac, on a maintenu, on n'a pas augmenté nous les prix de l'incinération. C'est toujours resté au même prix parce qu'on est rentable. Maintenant, il faudrait aussi que tous nos citoyens, puisque moi aussi je sais changer de sujet, si les gens étaient un peu plus conscients, que les gens criaient un peu mieux, parce que c'est vrai que quand je vois, et j'en ai attrapé sur ma commune, et pourtant c'était peut-être des amis, mais je leur ai dit c'est mes 4 mots, pour ceux qui me connaissent, évidemment je n'ai pas la main dans la poche. Quand on met tout dans la poubelle et qu'on dit ah bah tout moi je paye, je dis tu payes mais tu veux payer tout le monde. Mais j'ai beau leur expliquer, bon il y en a qui en sont à ce système-là. Madame, je crois qu'il faut garder juste mesure. Oui. Bien, y a-t-il d'autres questions? Oui, j'écoute. Je souhaitais répondre. Vous êtes vice-président du comité syndical du Citomac? Oui. Voilà, vous êtes vice-président, donc il est normal que vous défendiez l'institution. Néanmoins, il y a un certain nombre de faits qui ont été donc retenus dans un rapport définitif par des magistrats financiers de la Chambre régionale des comptes. Il y a eu des réquisitions d'un procureur financier. Le Citomac a pu faire valoir un certain nombre d'arguments qui n'ont pas été jugés pertinents à ce stade par les magistrats. Donc on n'est pas là pour lever, pour dire qu'ils ont triché ou n'ont pas triché, on dit simplement qu'il y a des faits. Derrière ces faits, il y a peut-être quelque chose, donc il est normal que nous défendions les intérêts à la fois des usagers et à la fois la communauté d'agglomération. Je peux comprendre que par votre opposition, puisque vous êtes membre du comité syndical et surtout vice-président, ça soit difficile à peut-être à analyser. Mais néanmoins, les faits sont graves. Vous dites le 13e mois, bon, je prends note que vous allez corriger pour le futur un certain nombre de choses, que vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre d'autres, il y a quand même le passé. Mais monsieur... Les marchés publics, il est bien mentionné qu'il y a un défaut de concurrence. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont des magistrats. C'est une recommandation de la Cour régionale des comptes. On n'a pas la même interprétation. Ben voilà, c'est une recommandation, c'est pas pareil. Bien. Ben, nous verrons si c'est pas pareil. Voilà, merci. Simplement, c'est toujours un petit peu inquiétant parce que dans certains cas, les recommandations de la Chambre régionale des comptes amènent à ce qu'il y ait des poursuites qui soient engagées, des enquêtes, des instructions, des auditions et même parfois des mises en examen
Alors, c'est vrai que c'est normal de se poser la question et il nous semble légitime que vous agissiez également comme le reste des membres de l'Assemblée ici présents, c'est-à-dire Monsieur le Président Philippe Papote et tous les vice-présidents, dans l'intérêt de tous les contribuables. Ça me semble assez logique. Bien, vous avez fini là, on ne peut pas passer au vote. Donc, juste avant le vote, je voudrais d'abord apporter une précision. La semaine dernière, j'ai rencontré Monsieur le Préfet du Var, qui m'a confirmé ce qu'il m'avait déjà écrit, que Gabriel Tambon peut siéger en cette instance comme conseiller communautaire. Donc, devant les accusations qui sont portées, je demande à l'administration de la communauté de saisir l'avocat pour porter plainte pour diffamation envers notre collègue. Ça, c'est la première chose. Votre collègue, c'est moi ? Gabriel Tambon. Pour défendre Gabriel Tambon contre vous. Là, excusez-moi, vous me faites rigoler. Oui, je vous là, alors là, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, écoutez-moi, pour le moment, c'est moi qui parle, vous m'interrompez. Monsieur Tambon n'a pas obtenu gain de cause en appel, il est condamné à 3 reprises. Maintenant, ça suffit les salades. Vous êtes d'ailleurs parti pour connaître le même sort que lui, donc je n'ai pas de leçon à recevoir. Je suis désolée de vous le dire, Monsieur Tambon, il ne s'agit pas de savoir s'il siège ici ou pas, il ne doit pas exercer de fonction publique. Aujourd'hui encore, vous le mettez dans le truc des écoles. Non mais de qui vous moquez-vous? Alors si le préfet choisit de ne pas faire appliquer une décision de justice, c'est sa responsabilité. Mais Monsieur Tambon, avez-vous, oui ou non, un jugement en appel qui casse la décision qui a été rendue? Oui ou non? Non. Bon, alors donc fin de la discussion. Mesdames, vous êtes une élégance, madame, qui nous coupe. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent régulièrement ici, vous savez que régulièrement, Madame Papadassi perd le contrôle de ses propos. Néanmoins, cette fois-ci encore, donc elle sera citée devant les tribunaux, comme d'autres, il n'y a pas de problème. Et donc, nous allons aujourd'hui dire simplement les choses telles qu'elles sont et qu'elles ont été exprimées de façon très technique et très précise par notre collègue maire de Signes et vice-président du CITOMAT. Chacun son métier, Nous sommes là pour faire avancer les choses, et si des personnes considèrent qu'il y a eu des irrégularités, je leur laisse le soin de saisir les instances judiciaires, et puis si elles sont trompées, de devoir répondre de leurs accusations. Parce que quelquefois, comme ça, vous savez, on accuse les gens par facilité, parce que c'est facile de jeter l'opprobre sur les uns et sur les autres. Vous savez, on a connu cette période des lettres anonymes. Les lettres anonymes qu'on envoie à droite et à gauche, comme autrefois on dénonçait les juifs. Vous savez, ces gens proches de la Gestapo et de la milice, eh bien, si aujourd'hui elles revenaient, vous envoyez un bel exemple du succès qu'elles auraient. Donc, mesdames et messieurs, nous allons mettre au vote cette question. Qui est pour? Levez la main. Voilà, 4. Je vous remercie. Qui est contre? Levez la main pour que ça soit bien clair. Voilà. Je vous remercie. Abstention. Je vous remercie. Une abstention. La séance est levée.